bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en compagnie de Serge Decaillon du Secours populaire pour cette édition du Salon du livre d'Arras, d'expression populaire et de la critique sociale. Donc, monsieur Decaillon, est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement le Secours populaire, donc qui vous êtes, depuis combien de temps vous existez, et puis quelles sont vos activités ? Alors, succinctement, je vais essayer, c'est pas toujours évident. Donc, tout d'abord, le Secours populaire français a été créé en 1945, donc au lendemain de la guerre, issu donc de deux associations qui avaient précédé et qui avaient été interdites pendant la période de guerre. Et forcément, les personnes à l'époque qui avaient résisté pendant toute la période de guerre se sont retrouvées ensuite, la plupart d'entre elles étaient des résistants, pour créer le Secours populaire français, afin de pouvoir remettre en place une structure qui permette d'aider les populations forcément durement touchées par cette période de conflit. Et comme je dis souvent, l'avantage que les bénévoles de l'époque ont eu dans l'idée de mettre en place le Secours populaire, c'est qu'ils ont tout de suite pensé aux autres sujets d'accompagnement, et je pense en particulier aux vacances. Et c'est important que de dire qu'aujourd'hui, c'est la continuité du Secours populaire de 1945 qui a su mettre en œuvre plein d'activités, et autour de celles-ci se sont développées forcément, avec le temps et les difficultés rencontrées, d'autres activités qui accompagnent, qui aident les personnes en difficulté. Alors, pour essayer de résumer en quelques mots, je vais prendre les grands items, c'est-à-dire que le Secours populaire français, au-delà de l'aide alimentaire et vestimentaire, qui sont les domaines les plus connus de son activité, et aussi aujourd'hui sur tout ce qui est loisirs, culture, santé, et accompagnement donc sur toutes les précarités, qu'elles soient énergétiques au logement, mais aussi, et on est en plein pour nous dans cette période, solidarité dans le monde, donc solidarité internationale qui nous permet d'accompagner des populations là aussi en grande difficulté, mais surtout dans l'esprit de donner une forme d'autonomie économique dans ces pays concernés. Ce salon du livre, tous les ans il y a un nouveau thème, et cette année le thème c'est les mondes sauvages. Bien. Est-ce que, quand je vous dis comme ça, les mondes sauvages, qu'est-ce que ça vous évoque ? J'oserais presque dire que moi j'enlèverais le S, parce que c'est le monde qui est sauvage, d'une manière générale. Sauvage pour tous ceux qui ont à subir les conséquences à la fois, on peut parler de crise économique, de crise sociale, de crise sanitaire, comme on l'a vu. C'est véritablement un monde qui est très très dur à vivre pour une grande partie des personnes. Et vous, du coup, par rapport à votre activité, à ce que vous disiez, comment justement, si on a une idée des mondes sauvages, vous vous dites, non, c'est le monde qui est sauvage, comment vous mettez ça en pratique, en fait, cette vision-là du monde sauvage dans vos activités ? C'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes qu'on a en face de nous sont exclues. Beaucoup diront les sans, sans famille, sans ceci, sans cela, sans aide, sans... Et donc, en fait, des personnes qui, quelquefois, malheureusement, les affres de la vie, des situations qui ont été compliquées, se sont retrouvées dans des conditions, des positions qui ne leur permettent plus de faire face et de s'en sortir. Et s'il n'y a pas effectivement derrière une possibilité de ressources par rapport à des associations, comme celle du Secours populaire français, mais aussi, je pense qu'il faut mettre en avant l'obligation quelque part d'un État ou de collectivité locale d'accompagner les personnes en difficulté. On est un petit peu, et j'aime reprendre ce thème qui était souvent celui de notre président fondateur quasiment, donc Julien Lauprette, c'est nous sommes les aiguillons des pouvoirs publics. Nous sommes là pour essayer de dire à celles et ceux qui doivent s'occuper justement de ces situations compliquées qu'elles doivent répondre à ces besoins et à cette demande. Et nous, on est là pour compléter justement des dispositifs pour essayer d'aider dans ces situations. Et je prendrai en particulier un domaine qui me semble peut-être le mieux illustrer cette situation, c'est les migrants. Donc toutes ces personnes qui aujourd'hui quittent des situations très compliquées, très difficiles à vivre, avec, je dirais, le risque quotidien de perdre la vie, qui s'en vont vers des pays qu'ils ne connaissent pas et qu'ils pensent pouvoir donc être accueillis dans ces différents endroits. Et quand ils se retrouvent dans ces pays, et en particulier la France,
sont encore une fois mis au banc des accusés quelque part en disant qu'ils n'avaient rien à faire ici dans notre pays des droits de l'homme soi-disant, mais qui malheureusement aujourd'hui ne fait plus, ne donne plus cette belle image parce que ces gens sont martyrisés quelque part de chez eux à chez nous. Et ce qui est important, c'est de dire la situation dans laquelle ils vivent et cette problématique que tant qu'on n'aura pas résolu, ou en amont ou au moment de l'arrivée des personnes, on laissera tout le temps sur le côté du chemin ces personnes en grande difficulté. Aujourd'hui, quand l'individu compte moins que la société dans laquelle il se trouve, effectivement, c'est là que le monde est vraiment est sauvage d'un côté et manque de reconnaissance pour les individus. Je pense que c'est de cette manière que à la fois quel que soit, je dirais, le niveau de responsabilité des organismes en face de l'individu, oui, effectivement, on peut considérer que la difficulté, alors sauvagerie ou on peut y trouver d'autres qualificatifs, oui, effectivement, parce qu'elle laisse des personnes en grande difficulté et quelque part, il faut s'il n'y a pas d'autres dispositifs parallèles, donc je reviens sur ce que nous faisons, les personnes vont être complètement démunies. Et est-ce qu'il y a des spécificités à la ville où vous êtes implanté? Je dirais qu'elles sont multiples, parce qu'elles sont en fonction du lieu d'implantation, et donc forcément des populations qui y résident. Je pense particulièrement à toute la population rurale qui se trouve en grande difficulté, et qui souvent n'ose même pas faire le premier pas, de venir trouver les associations, parce qu'elles auraient besoin d'être aidées. La population urbaine qui, elle, quelquefois se trouve démunie face à tous les systèmes qu'on met en place dans les villes et auxquels ils n'ont pas accès. Donc, je pense en particulier au transport. Et donc, c'est tous ces genres de domaines sur lesquels on peut essayer de trouver ou de forcer quelque part un petit peu le trait pour que les familles les personnes trouvent les moyens justement d'utiliser ce qui leur est proposer, j'ose même plus utiliser le terme, c'est simplement ce qui est mis en œuvre et auquel elles n'ont pas accès. Donc on vous remercie en tout cas et puis à bientôt. À bientôt.